Bonjour mesdames et messieurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un nouveau stylo chinois. Non, il n'est pas de la marque de Hongdian, ni de Hasvine, ni de Mahjong. C'est le Tangmun D6. C'est clairement un stylo qui m'a tapé dans l'œil en regardant les images et du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Il y a cependant des versions différentes de ce stylo et il faut faire attention au prix car le prix varie énormément suivant les matériaux et la plume que vous prendrez. Première option, les matériaux. Pour ce stylo, vous avez du pic, ou de la résine, ou de l'ébonite. Les prix iront, on va dire grosso modo, d'environ 50 € à 150 €. Le moins cher est bien entendu la résine. Le pic vient ensuite avec une quinzaine d'euros en plus, ce qui est à mon avis justifié en termes d'écart de prix dû au coût de ce matériau. Et on termine par l'ébonite, alors lui qui flambe jusqu'à 150-160 €. Et alors ça, j'estime que ça n'est pas du tout normal. Je m'en suis personnellement tenu à la résine parce que je la trouve très belle, après avoir, ceci étant, hésité avec le matériau pic, qui est vraiment un matériau très très résistant et très intéressant. Deuxième option, la plume. Vous aurez le choix entre une plume standard Bock et une plume dite Tangmun. C'est une plume qui a de très très belles gravures, comme par exemple le chat de Schrödinger ou encore le fameux E égale MC2 de Einstein. Pour cette plume dite Tangmun, je vous en dirai un petit peu plus pendant la revue à propos de sa compatibilité avec Bock. La version de ce stylo que je vous présente aujourd'hui est la version résine bleu or. On démarre la revue de plus près. Alors, disons-le tout de suite, c'est une très très belle résine bleue avec un peu de chatoyance et personnellement j'aime beaucoup. Je l'ai choisi avec tout ce qui est clip, anneaux, etc. doré. Ça existe aussi en, on va dire, argenté. D'un point de vue aspect, c'est un très très joli stylo. Il est assez imposant. On voit ici qu'il y a une diminution du diamètre ici à cet endroit-là par rapport au corps du stylo. Globalement, c'est un stylo très très agréable et que je trouve très très joli. Je tiens à vous le faire noter tout de suite, c'est un snap cap. Donc on ne tourne pas, c'est aimanté. Et enlever ou remettre, c'est très agréable, ça se passe très bien. On va regarder un petit peu toutes les intégrations. Ici, c'est très bien fait. En fait, on sent que ça ressort un petit peu, mais c'est fait pour, un peu comme si on avait posé un plateau. Comme vous pouvez le voir, le finial est complètement en métal. Donc pour moi, c'est très bien fait, ça ne heurte pas le doigt, aucun problème. Ici, on a une petite marche à 90 degrés, mais qui est fait avec l'anneau. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, comme ça évitera de se poser des questions. À l'arrière, le capuchon se positionne sur cette zone-là, c'est pour ça qu'elle a été réduite, rétrécie en diamètre. Et grâce à ce petit anneau à 90 degrés, il y a un petit snap qui se produit, donc c'est très bien fait. Ici, l'intégration est très bonne, je ne sens absolument rien. On notera que cet anneau est gravé assez joliment. À cet endroit-là, ça se passe bien, ça n'accroche pas le doigt. Ici, c'est très bien intégré, aucun souci, très bien fait. Je vous montre aussi de près la gravure. Très agréable, aucun souci. De même, l'intégration à cet endroit-là est très bien faite. Alors, il y a une petite marche, mais c'est la nature même de l'anneau, ici. Donc, nous avons l'anneau du clip à cet endroit-là. C'est très agréable, ça reste doux.
De même, c'est gravé à cet endroit-là. Un finial. Le clip fonctionne très bien, aucun problème. Globalement, tous les anneaux sont très bien intégrés. Le stylo est bien pensé au cas où des gens voudraient mettre le capuchon à l'arrière. Il ferme parfaitement bien et s'ouvre parfaitement bien. Et j'en viens au seul petit défaut que j'ai trouvé d'un point de vue extérieur, car tout le reste est vraiment très bien fait, c'est que je peux un peu bouger le capuchon de cette manière-là, droite-gauche. Alors il faut un petit peu forcer, quand même. Je vous le montre. Et ça, c'est très dommage, parce que typiquement, si vous voulez activer le clip comme ceci, vous allez sentir ici que ça bouge. C'est dommage aussi pour une deuxième raison, pour l'étanchéité. Ceci étant, on verra que l'étanchéité n'est pas un problème. Donc c'est très dommage, car d'un point de vue extérieur, c'est vraiment la seule chose que je trouve, ce petit balancier qu'il peut y avoir au niveau du capuchon. Ici, ça n'a pas été assez fixé. Le grip n'est pas assez tenu, d'où ce jeu. Donc on sent à l'intérieur, que la plume bouge droite-gauche quand on fait ceci. Dommage. Comme je le disais, aucun problème de ce côté-là. À la fois ça tient bien et on enlève le capuchon vraiment très bien. C'est vraiment très sympa. Alors, il y avait ici, je vous mets la photo en haut à droite, une petite faute de goût, puisque j'ai pris la plume Tang Moon qui est gravée, et elle était non pas dorée, mais elle était, on va dire, argentée, ce qui fait que je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le stylo. Donc faites attention, j'ai doré moi-même cette plume, j'ai refait la dorure sur cette plume, mais à la base, quand ça m'a été livré avec une plume, entre guillemets, de couleur argentée. Le grip est de dimension tout à fait normale. Et je vérifie, ici, il y a un anneau qui est parfaitement bien intégré. Ça fonctionne très bien. En réalité, ce n'est pas un anneau, c'est l'endroit où on dévisse. Il n'en reste pas moins que c'est très bien intégré, très doux au niveau du doigt. Et ici de même, c'est très bien intégré. On ne sent rien du tout. Le grip est très confortable, aucun problème, de dimension donc tout à fait moyenne. Ça fonctionne très bien. Au niveau du jeu du pas de vis, très peu de jeu. C'est très bien, le pas de vis est tout à fait doux, pas de problème. À noter, on sera résine sur métal. Ici, à cet endroit-là, ça pose bien entendu moins de problèmes parce qu'on ne retire pas tous les jours ici le corps du stylo. Du côté du pas de vis, pas de problème. On peut passer le doigt dessus, ça n'agrippe pas trop, un petit peu, mais ça va. Et du côté du convertisseur, ça s'en fiche et ça s'enlève tout à fait proprement, correctement. Nous allons jeter un petit coup d'œil maintenant à l'intérieur du capuchon. Et nous constatons que l'étanchéité est tout à fait bien faite. On voit à ce niveau-là un méplat qui va être contre le bout du grip. Donc l'étanchéité est bien faite et sachez que je l'ai testé sur 24 heures pour voir si la plume séchait et la plume n'a pas séché. Tout a redémarré tout à fait correctement. C'était une chose que je tenais à bien vérifier parce que quand on a un peu de jeu ici, ça veut dire qu'il est possible que ce soit mal scellé à cet endroit-là et qu'il y ait potentiellement un petit peu d'air qui puisse passer. Donc je préférais vérifier que l'étanchéité à ce niveau-là fonctionnait bien. C'est le cas. Pour résumer en quelques mots, c'est un stylo qui est
très beau, qui est très bien fait, très bien pensé, avec juste cette petite chose que je trouve dommage. Je pense que vous allez avoir une petite surprise avec le poids. Poids total, plus de 43 grammes. C'est un stylo qui est donc plutôt lourd, mine de rien, et malgré le fait qu'il soit fait avec de la résine. Et ceci vient principalement du capuchon qui a beaucoup de métallisation, qui est à 23 grammes et demi. Il reste donc 20 grammes pour le reste du stylo. Pour résumer, si l'on ne met pas le capuchon, nous avons affaire à un stylo qui est plutôt moyen-moins, plutôt léger, on va dire sans être très léger. Par contre, dès qu'on rajoute le stylo, et là on voit bien le capuchon, et là on voit bien que le capuchon pèse lourd. Donc c'est un stylo qu'il faudra éviter de poster, même si tout a été vraiment très bien fait pour poster le capuchon. Je pense que vous allez être surpris aussi par la dimension de ce stylo. Ici nous avons un Visconti Medici, ici le Tangmoon D6, le Visconti Homo sapiens et le Lamy Safari. Comme vous pouvez voir, le Visconti Medici et le Lamy Safari sont nettement plus petits et aussi en longueur et en diamètre. Par contre, le Tangmoon et le Visconti Homo sapiens sont approximativement de même longueur et ont des diamètres très proches au niveau du corps et du capuchon. Une fois les capuchons enlevés, nous voyons une fois de plus que le Tangmoon D6 et le Visconti Homo sapiens sont approximativement de même longueur. Le Lamy Safari n'est pas très loin en longueur derrière et le Medici Visconti est quand même assez loin derrière, on va dire un bon demi-centimètre. Au niveau du grip, on voit que le Tangmoon a un grip un tout petit peu inférieur par rapport au Visconti Homo sapiens. Je ne ferai pas la comparaison du stylo posté, car même si ce stylo poste parfaitement bien, et même il y a un snap à cet endroit-là qui est prévu pour poster le capuchon à l'arrière, eh bien, il devient très inconfortable une fois qu'on a mis le capuchon à l'arrière, car le capuchon, je le rappelle, pèse 23 grammes, ce qui est très lourd. Donc le stylo devient fortement balancé vers l'arrière, il devient relativement lourd, et ce n'est pas du tout agréable pour écrire d'avoir un stylo vraiment qui balance vers l'arrière. Prenons 1 ou 2 minutes pour discuter de cette plume. D'abord, une petite vérification rapide. Nombre de tours pour enlever le housing. 1, 2, 3, 4. On est sur 4 3/4, ce qui est tout à fait correct. J'ai sorti une plume Bock. Alors je rappelle que j'ai acheté la plume Tangmoon et pas la plume Bock. Je teste avec un housing Bock, une plume Bock, et ça rentre parfaitement, il n'y a aucun problème. Donc cette plume, dite Tangmoon, est parfaitement compatible au niveau du housing avec Bock. Deuxième point, je rappelle, j'ai doré moi-même cette plume, car le stylo est arrivé avec cette plume Tangmoon, mais de couleur argentée. Petite parenthèse rapide, le feed de cette plume Tangmoon ressemble beaucoup au feed des plumes Cypress. Ensuite, vous noterez ici le chat de Schrödinger. Cette gravure est très jolie sur la plume et je vous propose de faire une petite aparté à propos du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est un concept qui est compliqué, pas simple à expliquer et qui reste toujours ouvert aujourd'hui. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la mécanique quantique est basée sur des statistiques. Typiquement, un électron qui tourne autour d'un atome, si vous voulez connaître sa position, elle sera décrite par les statistiques, c'est-à-dire la probabilité d'avoir cet électron à un endroit
précis. Schrödinger est d'ailleurs un des scientifiques les plus connus qui a réalisé un modèle atomique sur ce sujet-là. Si je vous traduis en français ce que ces équations veulent dire, ça veut dire qu'un électron a une certaine probabilité d'être à un endroit, une autre probabilité d'être à un autre endroit, etc. Mathématiquement, ça veut dire l'électron est à plusieurs endroits en même temps. Dit encore autrement et plus clairement, les particules quantiques n'ont pas d'état fixe tant qu'on ne les observe pas. Elles n'existent que sous forme de probabilité et elles peuvent être en même temps dans plusieurs états. Pourquoi est-ce que ceci est un défi à notre entendement ? Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas comme ça avec les objets macroscopiques. Une particule quantique ne se comporte pas comme un objet macroscopique. Ceci s'appelle une superposition quantique et ça veut dire qu'une particule peut être à la fois une particule et une onde, peut être à plusieurs endroits en même temps, sauf à partir du moment où on va effectuer une mesure à un instant T. C'est tout ceci qui a amené Schrödinger à proposer l'expérience du chat et à montrer un paradoxe. Vous enfermez un chat dans une boîte opaque avec un atome radioactif qui aura une chance sur deux de se désintégrer dans un certain temps, un compteur Geiger qui va détecter cette désintégration et enfin une capsule de poison qui se cassera si le compteur Geiger détecte la désintégration de l'atome. Si l'atome se désintègre, le poison est libéré, le chat est mort. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat ne meurt pas et reste en vie. Tant que vous n'ouvrez pas la boîte, l'atome est dans un état de superposition. Il est à la fois désintégré et intact, ceci peut être décrit par des équations basées sur la probabilité. Comme l'atome est à la fois dans un état désintégré et intact, eh bien ça veut dire que le chat est en même temps vivant et mort. Par contre, vous ouvrez la boîte. Vous passez en mode observation. Quand vous faites ceci, vous avez forcé le système à prendre un état défini. À partir de ce moment-là, vous verrez si le chat est vivant ou si le chat est mort. Mais il sera l'un ou l'autre. Pour résumer, l'observation aura directement eu un impact sur la réalité au niveau quantique. Suite à la description de ce paradoxe par Schrödinger, les scientifiques ont proposé plusieurs interprétations au fil du temps. L'une est par exemple l'interprétation des mondes multiples ou parallèles. À un événement quantique, au moment de passer à l'observation, il peut y avoir plusieurs issues possibles, puisqu'il y avait plusieurs états de superposition. Au moment où vous ouvrez la boîte pour observer le chat, il se crée deux univers, deux réalités parallèles. Dans un des univers, le chat est vivant, dans l'autre univers, le chat est mort. Je vais vous faire part, ceci étant, de l'interprétation de Wigner, parce qu'elle est très intéressante puisqu'elle aboutit sur la psychologie, le rôle de la conscience. L'observateur 1 voit un résultat. L'observateur 2 juste à côté ne le voit pas. Donc, pour cet observateur 2, le système est toujours en superposition. Le chat est à la fois mort et vivant. Ceci aboutit directement à une question très simple. La conscience influe-t-elle sur la réalité physique ? Alors, tout ceci peut sembler très abstrait, mais ça a des applications directes. Typiquement, les recherches sur l'ordinateur quantique. Imaginez la vitesse de calcul d'un ordinateur quantique sachant qu'il peut être dans plusieurs états simultanément grâce à la superposition. La cryptographie quantique. Si quelqu'un se met à observer votre message en cours de route, genre interception du message, on passera donc d'un état de superposition à un état défini. L'expéditeur et le destinataire seront donc tout de suite au courant que quelqu'un a observé le message. J'arrête là, mais j'ai tenu à expliquer le chat de Schrödinger car c'est un paradoxe dont on parle beaucoup et ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à appréhender. Revenons à nos moutons. Nous passons au test d'écriture. Côté confort, c'est impeccable, ça fonctionne très bien, le stylo est parfaitement confortable. À un petit détail près, c'est qu'il vaut mieux ne pas poster le capuchon à l'arrière. Ce capuchon à lui seul pèse 23 grammes contre 20 grammes pour tout le reste du stylo. Il poste très bien mais pas profondément, mais du coup ça fait peser un poids beaucoup trop important sur le bout à l'arrière du stylo. Passons maintenant à la plume. C'est une plume qui est humide, ni plus ni moins. Elle est assez douce mais elle conserve du feedback. Elle était parfaitement tunée, réglée
dès la sortie de la boîte. C'est une plume qui est tout à fait agréable. Passons maintenant à la conclusion, avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Le stylo est globalement bien manufacturé, bien fait, à part un point que je trouve dommage, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous avons affaire à une très belle résine, et il y a pas mal d'anneaux qui viennent enjoliver le stylo. Les motifs sur ces anneaux sont discrets et agréables, et je terminerai sur ce sujet par un vrai satisfecit sur l'intégration des anneaux. Pas d'anneaux qui dépassent, pas d'anneaux qui accrochent, c'est bien intégré. Le stylo est tout à fait confortable lorsqu'on écrit. Je rajouterai avec le capuchon non posté. Le capuchon poste très bien avec un petit clic en snappant à l'arrière, mais je reviendrai sur ce point-là car tout n'est pas rose. Du côté de la plume, Tangmoon nous propose un gravage de type chat de Schrödinger. Je trouve ça inhabituel et très sympathique, d'autant que la plume est très bien tunée dès la sortie de la boîte. Et l'écriture est très agréable avec. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je reviens donc sur le capuchon et la manière dont il poste. Tout a bien été prévu et anticipé pour qu'il poste très bien. Il y a juste un problème, le capuchon fait 23 grammes, c'est beaucoup trop lourd pour écrire avec le capuchon posté à cet endroit-là. L'équilibre du stylo est vraiment remis en cause. Je serais vraiment très étonné si quelqu'un avait envie de poster ce capuchon à l'arrière pendant qu'il écrit. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi Tangmoon ne fournit pas une plume qui est dorée, sachant que le stylo est entièrement doré. Mon avis est que c'est inesthétique, et j'ai d'ailleurs fini par faire la dorure de cette plume moi-même, ça me dérangeait trop. J'en viens au dernier point, et c'est ce qui est à mon avis le plus dommage dans ce stylo. Quand le capuchon est placé normalement sur le stylo, on peut légèrement faire bouger le corps du stylo par rapport au capuchon. Je veux dire par un petit mouvement, par exemple droite-gauche. Alors je précise, il faut un petit peu forcer. Entendons-nous bien, ce n'est pas quelque chose que l'on remarque tout de suite, qui est omniprésent, mais quand on crée ce petit mouvement de balancier, ça fait un petit shtack. Je le redis, ça n'est pas non plus rédhibitoire, mais ça fait partie des petits détails qui peuvent faire la différence. Pour conclure, il faut quand même reconnaître que nous sommes en face d'un beau stylo. Bien manufacturé, une belle résine, pas mal d'anneaux bien intégrés et assez jolis. La plume écrit très bien avec un joli gravage sur cette plume. Aucun doute, c'est vraiment un bon stylo. Si la plume avait été dorée et que ce petit mouvement de balancier en forçant un petit peu n'existait pas entre le capuchon et le corps du stylo,
J'aurais même dit que nous sommes face à un très bon stylo. Revenons maintenant sur le prix. J'écarte tout de suite les finitions ébonites qui sont hors de prix, un prix que de toute façon on ne peut pas justifier. Le prix du stylo en acrylique ou en pic est nettement plus raisonnable, mais on est tout de même dans le haut du panier des stylos chinois, c'est-à-dire, on va dire, entre 50 et 60 euros. Est-ce justifié? Je reviens ici sur ces deux points, la plume dorée et le petit mouvement du corps du stylo par rapport au capuchon. Si ces deux choses n'avaient pas existé, j'aurais répondu « oui, ça vaut ce prix ». Maintenant, ces deux petits défauts existent, il faut en tenir compte. On est donc, à mon avis, sur un prix qui est un tout petit peu trop élevé à cause d'un petit manque d'attention aux détails. Il n'en reste pas moins que ce stylo est beau et agréable à utiliser. C'était la revue du Tangmoon D6. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?